Alors bonjour à tous, nous allons commencer ici la vidéo numéro 3 sur le chapitre 6.3 intitulé Les diabètes sucrés, dysfonctionnement de la régulation de la glycémie. Donc pour rappel, j'ai déjà fait 2 vidéos sur les 2 premières parties du chapitre. La première vidéo traite du diagnostic du diabète sucré et la deuxième, l'étiologie des 2 types de diabète. Dans cette troisième vidéo, on va donc parler des conséquences des diabètes. Alors, le diabète est caractérisé par une hyperglycémie chronique. Sauf que lorsqu'elle est mal contrôlée depuis de nombreuses années, ici entre 10 et 20 ans, des conséquences pathologiques apparaissent. Alors, la conséquence principale, c'est la détérioration progressive des vaisseaux sanguins. Et donc là, il y a apparition de maladies touchant les vaisseaux sanguins, ce que l'on appelle des angiopathies. Alors, on a vu en classe de première qu'il existait plusieurs catégories de vaisseaux sanguins selon la localisation et aussi selon le diamètre. Donc, on a des artères, des artérioles, des veines, des vénules, des capillaires. Donc là, les angiopathies vont être classées en fonction du diamètre. Donc si les vaisseaux touchés sont tout petits, comme les capillaires ou les artérioles, on parle de micro-angiopathie avec le préfixe micro qui veut dire petit. Et au contraire, si les vaisseaux qui sont touchés vont être de gros diamètre, on utilise le préfixe macro. Et là, on parle de macro-angiopathie. Alors justement, sur ce document 11, vous avez un schéma qui classe les angiopathies selon le diamètre. À gauche, ici en jaune, vous avez donc les angiopathies qui touchent les petits vaisseaux sanguins, et à droite, on a les angiopathies qui touchent les gros vaisseaux sanguins, notamment les artères. Alors, si on prend un par un, on a ici donc l'organe qui est à chaque fois dessiné. Donc là, on a l'œil qui est touché, et donc particulièrement la rétine. Dans ce cas, on parle de rétinopathie, et quand les vaisseaux de la rétine sont touchés, le patient va perdre au fur et à mesure donc la vision, on parle de malvoyance, et ça peut atteindre la cécité, c'est-à-dire que le patient ne voit plus du tout. Lorsque les petits vaisseaux, cette fois-ci des néphrons que l'on trouve au niveau des reins, sont touchés, donc ça on a vu les néphrons et le fonctionnement avec les capillaires pour la formation de l'urine dans un chapitre précédent, lorsqu'ils sont touchés, on parle de néphropathie. Donc là, le patient est atteint d'une insuffisance rénale, donc au départ il est mis sous dialyse, mais sur une liste d'attente pour recevoir une greffe de rein, et lorsque le rein est disponible, il y a donc transplantation. Au niveau du méa urinaire, donc l'urètre et le méa urinaire, il peut y avoir également des infections urinaires. On continue, donc lorsque les nerfs des membres inférieurs sont touchés, on parle de neuropathie, le patient perd de la sensibilité au niveau des jambes, il peut aussi y avoir des plaies avec des infections. Et une complication qui est vraiment caractéristique justement des diabètes mal équilibrés, c'est le pied diabétique. Les patients ont justement des plaies très importantes avec des ulcères, avec des plaies très difficiles à soigner. Donc ça touche les petits vaisseaux. Maintenant, sur la droite, on a donc le mot encadré ici, qui correspond en fait à l'atteinte générale de tous les gros vaisseaux du corps. Donc on l'a vu, c'est l'athérosclérose, on l'a vu en première, et ça touche l'appareil cardiovasculaire. Alors selon l'organe qui est touché, après on va avoir donc des complications différentes. Quand ça touche justement les artères au niveau du cerveau, on parle d'AVC. Donc ça on l'a vu, accident vasculaire cérébral. Lorsque ça touche les gros vaisseaux du cœur, on peut avoir une insuffisance cardiaque, mais l'infarctus du myocarde, c'est lorsqu'il justement un vaisseau est complètement obstrué et donc la circulation sanguine ne se fait plus sur une zone du myocarde et cette zone va nécroser, va mourir. Enfin, ça peut toucher donc les grosses artères des membres inférieurs. Donc là, on parle d'artérite. Attention, une petite erreur au niveau du document. Les cellules vont mourir et donc parfois le seul traitement, c'est l'amputation de la zone nécrosée. Alors, on va faire un petit bilan justement de ce document 11 donc dans le cours. On va revoir l'essentiel à savoir sur les micro et les macro-angiopathies. Alors tout d'abord, les micro-angiopathies. Donc elles correspondent aux conséquences pathologiques du diabète qui affectent la microcirculation. Donc je rappelle, ce sont les petites artères, les artérioles terminales au niveau des organes et aussi le réseau capillaire. Donc si ça touche la rétine, on parle de rétinopathie. Si ça touche les reins et plus particulièrement les néphrons, donc l'unité fonctionnelle des reins, c'est la néphropathie. Et ça peut toucher également les nerfs des membres inférieurs et là on parle de neuropathie. Maintenant, on va aborder les macro-angiopathies, donc qui touchent les gros vaisseaux. Donc la complication, c'est l'épaississement et le durcissement de la paroi. Donc des grosses artères.
Et ces artères vont être obstruées partiellement ou totalement par des plaques d'athérome, donc si vous vous souvenez, faites de lipides, de plaquettes. Donc ça, je vous renvoie au programme de première. Alors pour justement vous aider à retrouver la partie, c'est donc ici un schéma du cœur, avec ici un vaisseau coronaire, c'est-à-dire qui va irriguer le myocarde, donc le muscle cardiaque. Il a été grandi ici, on a fait une coupe longitudinale pour voir la circulation sanguine à l'intérieur. On voit ici en jaune la plaque d'athérome avec les lipides, les plaquettes qui sont agglomérées ici, qui bouchent une partie du vaisseau. Et on voit ici que les globules rouges, qui normalement devraient circuler facilement, aisément, on voit ici qu'ils sont un petit peu stockés juste avant la plaque d'athérome et circulent beaucoup moins bien. Donc cet épaississement et le durcissement de la paroi, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et donc selon le vaisseau touché, on parle donc d'angiopathies différentes. Alors les complications ici, on voit que le vaisseau est totalement bouché sur ce cliché, puisqu'on voit que la zone est totalement claire, alors que la circulation normalement aurait dû être continue avec un trait plus foncé. Et donc le traitement possible quand on a justement une obstruction complète de certains vaisseaux, on utilise donc ici un stent. Donc ici on a la tige qui est mise dans le vaisseau sanguin avec un ballonnet ici en jaune, avec le stent, la petite grise ici. Et quand on est à la hauteur ici de la plaque d'athérome, on va gonfler le ballonnet, ce qui va permettre de déployer le stent. Ici, on voit que le stent est en place, il a été déployé complètement, il a écrasé la plaque d'athérome. Donc la circulation sanguine est de nouveau rétablie. Et ensuite, on dégonfle le ballonnet et on retire la tige. Voilà, donc ça c'est la fin de la vidéo numéro 3 sur le chapitre 6.3 sur les diabètes sucrés. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, si ça vous a apporté justement des éléments, ça vous a permis de mieux comprendre cette partie, je vous invite à dire que vous l'aimez cette vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager justement à continuer à faire cette vidéo.